Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour les nouveaux. Mercredi, c'est ça, hein? Le 9 juillet, nombril de la semaine. Ben, juillet, vous avez compris, 2025, bien sûr. Donc, on va commencer la journée, si vous voulez bien, avec le message des guides. Et comme vous voyez, j'ai encore mis mes chandelles, toujours dans la semaine de gratitude et dans le but de remercier Maman Marie, la Sainte Vierge. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je parle de ma spiritualité, OK? Donc, chacun notre spiritualité, je n'impose rien à personne. C'est que moi, mes guides sont importants pour moi et c'est une forme de remerciement cette semaine. C'est tout. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est pas une obligation. J'essaie pas de convertir personne. Donc, vous avez vu que je reviens à l'éventail. Essayer de tenter la chance d'avoir des cartes qu'on a moins souvent. Hein? Ça va être eux. Et ça va être une comme ça, une autre comme ça. Et si j'ai le temps, bien, une bonus, la troisième. OK, je sors ça. Ah, j'ai encore oublié de mettre du temps. Je sais pas, non, je crois que j'en ai mis, mais j'avais fait un test et j'ai oublié de le réajouter. On va faire ça. Voilà, je l'ai mis à 13 minutes. Comme ça, ben, il y a déjà facilement plus que 2 minutes de passer. Donc, je vais m'activer. Je prends mon livre et mes lunettes et commençons avec, si je vous lisais tout de suite les messages que l'univers vous dédie spécialement pour vous. OK, on va commencer avec ça. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans un... Non, je m'excuse. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Bien. Avez-vous compris quoi? Ça doit être mon TDA, j'ai rien compris. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder ou d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux vous garantir que votre génie, votre créativité et votre propre productivité augmenteront de façon exponentielle. Donc, je vous dis c'est quoi qu'il faut faire. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder ou d'être totalement improductif, sachez que si vous appréciez, ben, on est en train de nous dire si vous aimez, ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, si on aime ça, c'est sûr. Ah, come on! Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, totalement. Et ça vous semblera irréel, tellement tout se passe soudainement pour vous. Il faut que je le reprenne, je l'ai complètement manqué, mopé, scrappé. On recommence. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela semblera presque irréel, tellement tout se passera soudainement pour vous. Préparez-vous, attendez-le, cela arrive. Hey, vous allez avoir un beau cadeau. Il semble vous dire ça, là, l'univers. On a cultiver le divin masculin. J'adore. Je suis un lion de Zodiac, là, et c'est un beau lion, je trouve. Donc, cultiver le masculin divin.
qui est la carte, je crois, 43. Ouais. Et je vous lis le texte. Nombre d'entre nous n'avons perçu le masculin que comme une forme de patriarcat, cherchant à commander et à dominer. Mais cette force masculine qui vit en chacun de nous cherche à vous assister avec une force de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sur. Cette phrase, j'ai toujours trouvé qu'elle se lisait mal, mais c'est comme ça. Cherche à vous assister avec une force de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sur. Il peut guider vos pas et vous aider à transformer la sagesse, l'intuition et les idées de la psyché féminine en action et en magie pratique. Ah bien, pourtant on parle bien du masculin. On va y revenir. Laissez sa capacité et sa bienveillance élargir le périmètre de tout ce qui est cher en vous, laissant l'espace pour apaiser votre cœur en quête d'amour. Lâchez prise, laissez-vous aimer de l'intérieur par le masculin divin, laissez-le ouvrir des espaces pour la prochaine action juste, tandis que vous vous abandonnez au partenariat. C'était la phrase là, les idées de la psyché féminine en action et en magie pratique. Il peut vous guider à transformer la sagesse. Bon, on parle bien du masculin tout le long, mais acceptez que dans cette phrase, on implique la féminine. Je pensais m'avoir mal lu, mais non. Je ne vous ai pas induit en erreur. Et j'ai regardé donc qui revient, naviguer avec le cœur. Ça faisait longtemps, les guides. Ils sont morts de rire. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est la carte qui représente le mieux la chaîne. C'est ce qu'on m'a déjà expliqué. Pourquoi? Parce que les belles féminines divines, on est dans le cœur, on est dans l'intuition. Donc, on m'a fait comprendre qu'on la sortait souvent, parce que j'avais demandé, on a compris, là. Et non, je l'ai déjà expliqué. Donc, je la relis pour la xème fois, naviguer avec le cœur. Chaque jour, votre cœur remplit une fonction, réguler le flux. Et il parle un seul langage, ouvrir, fermer. Lorsque nous laissons notre cœur guider notre vie, il est beaucoup plus facile de déterminer si une personne, un lieu ou une opportunité est en harmonie avec notre bien le plus élevé ou non. Demandez-vous d'abord si cette situation est en harmonie avec le flux. Est-elle en amont ou en aval? Je sais que comme je dis tout le temps, vous le comprenez, mais juste au cas, on vous dit en amont ou en aval, est-ce qu'on nage à contre-courant ou on se laisse porter par le courant? Je le sais, vous le saviez. OK, deuxièmement, cette situation m'ouvre-t-elle ou me donne-t-elle le sentiment d'être plus épanoui, plus vivant, me fait-elle me sentir éteint, plus petit, inférieur, ou me fait-elle souffrir? Ce sont les deux seules directions que le cœur connaît. Plus de ce qui nous ouvre, moins de ce qui nous ferme. Votre cœur est le gouvernail du navire de votre vie et on vous demande, avec l'appel, de mettre le cap sur votre propre nord. Et la dernière carte, oh, ça, on ne l'a pas eu souvent. Unmask your darkness. Your darkness. Unmask your darkness. C'est la carte numéro 7. Je vais à la carte numéro 7. Démasquer vos ténèbres. Je la lis. Démasquer vos ténèbres, la carte numéro 7. Les ténèbres sont si mal compris, mais ils ne devraient pas l'être. C'est dans les ténèbres que tout grandit et que tout se développe, vous y compris. Il vous est demandé d'accepter vos ténèbres comme une mère. La nuit de l'âme est des secrets pour vous. Et je reprends, la nuit de l'âme a des secrets pour vous. Il vous éclaire sur des vérités que vous ne pourriez pas voir dans la clarté criarde des ténèbres. Un cadeau sans prince dans sa vie. Le chaos, la crise et la souffrance veulent vous offrir une nouvelle compréhension de qui vous êtes vraiment au-delà de ce que vous pensiez être. C'est lorsque les ténèbres nous entourent que nous apprenons à connaître la lumière.
Bon, mais les amis, aujourd'hui, le conseil des guides, c'est démasquons. Je viens de le lire, là. C'est les ténèbres sont si mal baissées la partie d'ombre qu'on a en nous. Hein? Bon, c'est de la démasquer, ça nous dit d'accepter, en fait, ben, notre partie d'ombre comme étant partie intégrante de nous. Je crois que c'est ça, hein? Je pense bien que oui. Naviguer avec le corps, on a compris que si on navigue avec le corps, bien, on est dans l'intuition, on est dans les décisions qui sont les plus justes et en harmonie avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le cœur, on ne se trompe pas. Quand on prend une décision avec le cœur, c'est sûr qu'elle est passionnée. Tandis que quand on commence à réfléchir, bien, vous savez, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire, pour savoir si on a vraiment une réponse du cœur, bien, c'est simple, c'est quand on se demande, exemple, est-ce que je suis bien dans cette situation-là? Est-ce que ça me convient? La première réponse qui vous vient en tête, bien, c'est votre réponse du cœur. Aussitôt que vous allez commencer à élaborer sur le sujet, ouais, mais j'ai-tu ressenti que j'étais à l'aise? C'est ça? Il est trop tard. Comme vous avez commencé à réfléchir, c'est la première réponse. C'est la réponse du cœur. C'est aussi simple que ça. Et on nous demande d'accepter ma belle féminine, la part de le divin masculin. Bien oui, bien, si on a la divine féminine en nous, bon, selon l'énergie, là, selon le genre, bien, si vous êtes une femme, madame, bien, vous devriez avoir minimum 51% là, de votre divine féminine et 49% de masculin divin. Parce que si vous voulez être équilibré, bien, c'est normal qu'on se garde. Pareil comme dans une entreprise, qu'on peut être l'actionnaire majoritaire, bien, on va avoir une action de plus. Bon, c'est pour ça que je vous dis, bien, c'est confirmé, ma montre a confirmé que c'est 49% de masculin divin, madame, que vous devez avoir, et monsieur, bien, c'est le contraire. Vous devez avoir 51% de divin masculin et 49% de divine féminine, si on est un homme. Vous comprenez? Si on peut avoir un divin masculin. Bien, le divin masculin, c'est le pendant, Marco, là, de la divine féminine. Là. Je peux vous dire comme ça. Là. Quand je parle de divine féminine, vous comprenez, Marco, que c'est le divin masculin que je parle de vous. C'est juste qu'il faut adapter à notre situation. Je regarde le temps que je suis rendu parce que je n'ai pas entendu le signal et je suis présentement à 13h22. Donc, ben, c'était peut-être... je ne suis pas capable. Il faut que je vous en lise une vite. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Ma belle Isabelle, c'était le dernier conseil de l'univers pour ce mercredi 9 juillet 2025. On se revoit dans des tirages que je vais faire bientôt. Je vous dis salut et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye. Je vous aime. Merci encore.